Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La jeune fille et la mort, les 3 jeunes villageois font face à une terrible menace qui plane sur Saint-Amand-de-Colly. Nous reprenons alors qu'ils viennent de découvrir le corps de la pauvre Églantine. Bonne écoute de La jeune fille et la mort, épisode 3. Dès que je vois qu'il y a un peu cette troupe, je reste toujours avec le même ton sec, je leur demande si vous n'avez rien à faire de la journée, revenez ce soir, nous parlerons de ce triste événement. Et j'essaie de voir après le maire. Alors, pour te représenter, t'as une petite vieille qui est vraiment âgée, hein, elle a des rides et tout ça, elle a son petit sa coiffe noire, elle est veuve depuis des années, et qui opine très dévotement à ce que dit le prêtre. Arthur, qu'est-ce que tu fais, toi, en voyant donc l'autorité de fait preuve ton frère et la pauvre Hélène qui est éplorée? Voilà, en fait, je m'approche, mais c'est surtout pour voir le corps. Si c'est de la manière, la chose, c'est que ça a eu lieu la nuit, visiblement. Le problème, c'est que la malédiction du lébrou, elle amène pas à la mort de la personne. C'est juste qu'elle se transforme en libéraux. Et en revanche, ça a eu lieu la nuit. Et là, on est typiquement dans les cas de la légende, en quelque sorte. Donc, voilà, je m'approche tout doucement, respectant la tristesse d'Hélène. Et en fait, je regarde le corps d'Églantine, et notamment au niveau de la tête, au niveau du cou. D'accord. Gustave, toi, t'as fait preuve d'autorité. Pour essayer d'avoir un espace plus... Ouais, donc voilà. Donc tu vois ton frère qui se rapproche, peut-être tu regardes le corps, peut-être tu regardes pas, peut-être que les gens sont éloignés, hein, sauf peut-être la vieille Edmée qui est à côté. Ouais. Quoi, elle est pas à côté de toi. Oui, mais bon, je sais que je la ferai pas bouger. Toi, Hélène, j'imagine que t'es sur Églantine, tu l'as prise dans tes bras. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, je me relève parce que je repense à tout ce qui s'est passé. Et effectivement, j'ai envie de comprendre ce qui a pu lui arriver. Donc, je t'es à genoux à côté d'elle, en fait, tu t'es redressé, ouais, tu la regardes, les yeux, le visage baigné de larmes. Vous êtes tous les 3 devant Églantine. 3 choses que vous remarquez de premier abord. Elle semble... Il n'y a pas eu de violence dans son corps, et pas de façon bizarre. Elle est comme s'il était posé là, en fait, en quelque sorte, on ne sait pas trop. Elle a un rictus de terreur sur son visage. Et elle a une marque de morsure au niveau du cou. Est-ce que Églantine, c'est une personne qui était souvent à l'église, ou elle est pas pieuse plus que ça? Elle n'est pas pieuse plus que ça. Donc en fait, c'est la question qui m'arrive, c'est pourquoi elle serait potentiellement soit elle était venue... C'est la païenne du village, Églantine. Donc pour moi, je comprends pas pourquoi elle serait devant mon église. C'est une des questions qui me taraude, parce que je pense pas que ce soit une personne avec laquelle Parce qu'il y a des interprétations, ça peut être soit la fontaine, soit l'église. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a été tuée. Et une autre chose que je ne comprends pas, et j'en suis bien content, c'est pourquoi Hélène n'a pas été tuée. J'ai une autre question pour toi. Je sais que... Bon, je ne demande pas de croire ou ne pas croire, c'est pas le... Au village, tu es le seul qui connaisse autant la légende du Libérou? Oui, mais c'est parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis moi, je suis en contact avec... c'est le nombre de personnes... Quand quelqu'un vient t'acheter ou te commande des couteaux, c'est plus que des couteaux à chaque fois. Il y a toujours une explication derrière. Alors ça parle, ça discute, et puis parfois on te remercie avec une petite bouteille, et puis tu bois, tu parles, et c'est comme ça. Arthur et Hélène, pour vous, vous êtes sur la légende, ou celle du Libérou, ou une autre. Oui. Un folklore, une bête un peu fantastique peut-être, une créature monstrueuse, quelque chose comme ça. Vous êtes
peut-être avec l'envie de la traquer ou l'envie de la chasser. Je sais pas trop quelles sont. En tout cas, elle a envie de protéger le village de cette bête-là. Toi, Gustave, tu repenses à ton rêve et tu sens que la mort plane sur le village. Et la mort plane très près de toi. Tu te vois presque mourir toi-même. Vous êtes devant ce corps de la pauvre Églantine. Dans l'expectative. Moi, je connais, c'est les habitudes d'Églantine. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Elle sortait souvent la nuit comme ça, Églantine? Ça lui ressemble pas, et en plus, la porte était entrouverte de chez nous, et elle la ferme toujours. Elle a pas de raison de la laisser entrouverte. Surtout que j'étais encore là. C'est pas, il y a quelque chose de vraiment pas logique. Ouais, surtout entre Alfred et elle. C'était pas au même endroit cette fois-ci. Oui, c'était dans la ville. Et la nuit. La nuit. Vous avez apporté Églantine avec Alfred, en fait. Oui, bah oui. à un endroit. Ça commence à faire... J'attends un moment pour... Le menuisier va avoir du travail. Faire ses poches quand même. Églantine, pour voir s'il y avait quelque chose de particulier. Ok, tu regardes, il n'y a pas Pas d'indice particulier dans ses poches. Je restais un petit peu pour... Je pense que mon cerveau n'arrête pas de gamberger, et gamberge trop même. Il y a tout qui est mêlé, la colère parce que je lui avais dit que c'était dangereux, et manifestement elle est sortie de la maison parce que moi, j'ai rien entendu, j'ai pas entendu comme si quelqu'un était entré dans la maison. Donc comme si elle m'avait pas cru, et que si elle m'avait cru, elle serait pas morte. Mais en même temps, elle est décédée, donc c'est absolument horrible parce que je me retrouve de nouveau orpheline. Pour la deuxième fois. Donc je pense que je vais rester je ne sais pas combien de temps, 1 heure, 2 heures, là, à côté, pour lui dire au revoir, en fait. Arthur? Pourquoi dans le village? En plus, le libéraux, c'est quelqu'un ça va d'un endroit à un autre. Et là, ça fait... Là, c'est sur le village comme s'il bougeait pas. Ouais, ça colle pas, en fait, pour toi. Oui, c'est étonnant. Et souvent, c'est une créature qui te maudit à faire certaines choses, qui te saute dessus. Elle est là, ça fait 2 morts. Et puis, pourquoi effectivement, là, en pleine nuit, et de toute façon, il y a du sang par terre, parce que si elle a une grosse blessure... Pas tant que ça. Si tu retournes, pas tant que ça. Non, mais ce que je fais, c'est que je refais le trajet entre l'église et la maison d'Hélène, et je regarde par terre, en fait. D'accord. J'essaie de refaire le trajet qu'elle pouvait faire. Qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-ci? Dehors. D'accord. Donc tu déambules comme ça. Et toi, Gustave, qu'est-ce que tu fais? Je vais laisser Hélène se recueillir et mon frère ses occupations, puis j'essaie de récupérer du coup de voir le maire pour pouvoir après lui demander de rassembler un peu le village ce soir à l'église pour D'accord. essayer de rassurer. Il va faire comme tu dis. Ouais. Dire qu'il est important, j'ai été et je m'en excuse un peu sec sur mes paroles, mais ça me paraissait important, et d'essayer de rassurer le village sur ce qui se passe malgré la gravité des choses. Au bout de tu fais tout ça, et puis à un moment il y a Edmé qui vient te voir, qui fait ah mon père, vous avez eu raison. Ah oui, vous avez eu bien raison d'être autoritaire comme ça et de rappeler tout le monde au Seigneur. Oui. Après cette histoire de libéraux, moi j'y crois pas beaucoup, hein. Difficile d'y croire, c'est une vieille légende. Certains y accordent plus de crédit que d'autres, mais... Oui, mais pourquoi celle-là plus qu'une autre? Il y a plein de légendes, vous savez, et j'ai un peu honte de vous avouer ça, mais moi aussi j'en connais d'autres. Moi aussi je pourrais vous donner d'autres légendes si vous le souhaitez. Mais il n'y a pas de mal à connaître des légendes, après c'est le crédit qu'on y accorde. Oui, tout à fait. Vous en connaissez d'autres? Piqué par la curiosité des histoires de mon frère. Vous avez dit vous-même, il faut pas leur accorder de crédit. Je vous comprends, mon père, c'est seul... Imaginons que quelqu'un se sert de ces légendes pour... J'ai honte, mon père. Non, il ne faut pas avoir honte. J'essaie de la rassurer, de dire... C'est comme raconter une histoire, il n'y a aucun mal derrière. Je peux tout entendre et... Alors, bon, je veux bien vous raconter la légende que je connais, mon père, mais après, il faudra qu'on aille à Confesse, parce que je peux pas... vraiment, c'est... Je la rassure immédiatement.
J'ai dit oui. Moi, je suis né ici, vous savez, mon père et je connais bien la région et non loin, il y a, vous savez, le château de la Filolie. Et le fondateur du château, il aurait enfermé sa fille dans les caves du château et elle serait devenue folle. Tout ça parce qu'elle aimait un homme que l'Église condamnait. Et il a bien eu raison, le Seigneur, parce que l'Église il condamnait cet homme. Alors il a enfermé sa fille qui était devenue folle. Alors il aurait voulu qu'elle aille épouser le Seigneur plutôt qu'un autre homme et rentrer dans les ordres, vous comprenez. Mais après, il avait peut-être été un peu sévère. Je sais que vous n'êtes pas aussi sévère, mon père, parce que elle l'aurait emmuré de sa fille dans le château. Non, ça ne se fait plus, ça. Mais bon, alors après, certains disent que depuis, il y a son fantôme qui hante la région et que, alors, enfin. Allons à Confesse, mon père. Allons à Confesse. Quelle tragique histoire. Du coup, je la rassure. Non, mais piqué par la curiosité, j'ai été très attentif à ce qu'elle me racontait. Et tu connaissais pas cette histoire? Non. C'est une histoire qui est un peu plus tue parce qu'elle est pas du village même, mais tu sais pas trop pourquoi elle te parle ça. Peut-être parce que ça lui fait penser à une autre créature, une autre possibilité en fait. Voilà. Elle veut pas plus. J'ai lui tirer un peu plus les verres du nez. Alors, ce qui te frappe très fort, c'est que dans son histoire à elle, il y a un conflit qui lié à l'église. Et ça te remet tout de suite dans ta nuit que tu as passée, qui était très difficile, avec ce conflit entre toi, ta foi, les croyances païennes, machin. Ce qui fait qu'en fait, ça attire ton attention. Tu dis, tiens, faudrait peut-être que j'en sache plus à cet endroit-là, parce que ça a plus de sens, c'est plus concret, c'est plus une bête qui a un rapport avec le dieu que le lébérou qui est juste une légende qui a pas rapport avec la religion. Enfin voilà, c'est un truc qui pour toi, t'as l'impression de tenir un truc un peu plus important. Arthur, toi tu fais l'aller-retour plusieurs fois, tu vois aucune trace de sang par terre. Tu vas chez Hélène. Chez Hélène, chez Valentine. Tu reviens, tu te demandes quel trajet elle a pu faire, tu empruntes peut-être même d'autres chemins dans le village pour voir comment elle aurait pu arriver ici. Il n'y a pas de traces de lus, de choses comme ça, tu ne comprends pas. Peut-être tu vas t'enquérir d'Hélène, je sais pas, qui... De toute façon, quand je reviens, sur l'église, je vois où elle est. Bon, tu la vois, elle a fini de se recueillir, elle comptait ressortir, tu l'aperçois sortant en fait, avec le soleil, toi tu es dans une salle un peu froide, tu sors, t'as le soleil qui vient réchauffer, tu aperçois Arthur, peut-être tu te diriges vers lui, il vient vers toi, donc c'est un visage amical, je sais pas, mais d'un seul coup, t'es pris d'un violent mal de crâne, et tu t'évanouis. Je me précipite vers elle. Je vois bien courir vers elle et la rattraper alors qu'elle tombe dans tes bras. Elle est là dans tes bras et elle convulse pas, mais elle est agitée. Tu la vois, elle bouge comme ça toute seule. Elle sous ses yeux, sous ses paupières qui bougent. Tu es un peu perdu, tu sais pas quoi faire. Hélène, il y a des visions qui t'arrivent, plusieurs. Tu n'es plus toi-même, tu es dans le corps de quelqu'un d'autre chose. Je ne sais pas. La forêt défile, les arbres couverts de mousse, les odeurs, les proies, tu te sens une bête, un animal, tu vois la silhouette d'un homme qui s'appuie sur sa canne, tu te rues sur lui. Une autre vision, tu as une grande croix qui est dressée avec un homme qui est attaché, il y a des fagots de bois à ses pieds qui s'embrasent, il hurle, des larmes inondent tes yeux, ton cœur se serre comme dans un étau. Troisième vision, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une femme allongée sur un lit, il y a une veine palpitante, d'un seul coup tout est écarlate. Et il y a une pulsation en toi, sourde. Et encore une autre vision, il y a une pièce complètement murée qui t'entoure. Il n'y a aucune issue. Tu es seul, tu es abandonné. Tu vas mourir ici. Tu vois, c'est 4 visions successives qui se heurtent. Donc toi, Arthur, tu la vois, elle est convulse, des fois elle s'apaise, puis elle reprend en fait. Je sais pas ce que tu fais. Moi non plus. Vu que je connais, je m'arrange pour la mettre à l'ombre et puis
Il y a un médecin là dans le village ou non? Bah non, je pense pas. Non, il y a des herboristes. Oui, enfin, il y avait une herboriste. L'autre, l'apprenti herboriste est dans tes bras. Voilà, donc en tout cas, je l'allonge suffisamment pour pas qu'elle se fasse mal. Voilà, je retire ma veste, je la mets sous sa tête et puis Tu la tiens dans tes ouais, bras. ouais. C'est très particulier le sentiment que tu as parce que tu es très inquiet pour elle. Tu la vois qui s'agite, tu te dis que tu fais pour le mieux pour la protéger, tu te dis que il va rien lui arriver, mais tu es inquiet quand même. Et en même temps, tu as Hélène allongée dans tes bras. Oui. Sa chaleur, son parfum, être aussi proche d'elle, ça t'est jamais arrivé. C'est partagé entre ces deux notions. Ça fait déjà hier, je vais toucher les cheveux pour une blessure. Enfin, c'est mitigé. Ouais. C'est sûr que quand je pensais à cet événement que je souhaitais, je n'imaginais pas ces conditions-là. Voilà. Très bien. Gustave, toi, tu es allé faire la confesse à Edmé, qui te dit, qui te demande lors de sa confession d'essayer d'oublier ce que tu as entendu parce que elle ne t'a rien dit ou si tu n'oublies pas, en tout cas, ce n'est pas elle qui te l'en a informé, c'est une notion qui est et qu'elle s'en veut d'y avoir même pensé, d'y avoir cru et d'avoir osé t'en parler, car tout ça ce sont que des balivernes. Seule l'Église et le Seigneur est la vraie ligne à suivre. Oui, je lui en tiens par rigueur et je lui dis que c'est une simple histoire, qu'il n'y a pas de honte à l'avoir dit, et de toute façon, comme si ça avait jamais été pour moi. Et en sortant de confesse, elle te serre la main, elle te dit merci mon père, tu sens ses doigts osseux, noueux dans ta main, elle tremble un petit peu et elle te regarde, elle te dit ne faillissez pas mon père, ne faiblissez pas non plus, je crois en vous, vous êtes notre protecteur, notre sauveur, seul vous pouvez mettre fin à tout ça, ayez confiance, ayez foi mon père. Et puis elle part. Ouais. Et sortant sur l'accompagnant, tu apercevras Arthur tenant dans ses bras Hélène qui émerge un peu hagarde, un peu. Tu la vois ouvrir les yeux. En fait, elle est un peu étourdie. Elle sait pas trop où elle est. Bon, je demande si tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle est tombée. Ah. Ça va bien? Ça va mieux? J'ai fait un malaise. Ça m'arrive de temps en temps quand des émotions fortes. Je pense qu'il faut que je retourne chez moi. J'ai des fioles à prendre dans ce cas-là. On va pas mentir, les dernières journées ont été très riches en Oui. émotions. Trop. Donc je fais ça, je demande à quelqu'un de m'accompagner. Oui, pour peut-être votre accompagner. Arthur, jusqu'à la maison. Vous accompagnez Hélène jusqu'à... Non, pas moi. Pas toi? Je le laisse tranquille. Est-ce que j'ai des livres ou des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour un peu fouiller cette histoire que Edmé m'a confiée? C'est-à-dire, tu cherches quoi exactement? Soit quelque chose de historique, une archive ou quelque chose qui pourrait parler de ça, ou la localisation de l'endroit. D'accord. Ok. Oui, à la bibliothèque, peut-être de l'abbatiale, tu pourrais trouver des choses. J'essaie de me plonger un peu dans l'étude pour... D'accord. Ok. Donc toi, tu vas essayer de consulter, vérifier la validité de cette chose-là. Arthur, tu accompagnes, peut-être soutenant le bras d'Hélène qui a du mal un peu à marcher. Ah bah oui, ça fait. Et vous allez chez toi. Très bien, vous rentrez. Mais je cherche, je remercie Arthur et puis je cherche une des fameuses fioles que je prends quand j'ai mes malaises. Je regarde l'intérieur et pourquoi est-ce qu'elle est sortie, Glandy? Donc à l'intérieur, t'as une pièce centrale qui fait office de pièce à tout faire. Donc ça fait la pièce de repos, il y a une grande table, il y a le dîne sans doute. Il y a aussi derrière, il y a un espèce de grand buffet avec plein de fioles, plein de choses comme ça. Elle est dedans. Tu vois suspendu partout à des poutres des herbes séchées ou en train de sécher. T'as des bocaux avec des herbes, des fleurs. Tu sais qu'Hélène dort à l'étage et que Églantine dort derrière
derrière la pièce principale, il y a une petite pièce où sans doute sa chambre. Voilà ce que tu sais. Et toi, Hélène, tu cherches dans toutes tes fioles pour être bien, effectivement. Tu les retrouves rapidement. Tu sais tellement Moi, l'habitude j'en de prends les prendre. une directement. D'ailleurs, peut-être qu'avant c'était un petit peu, puis en fait là, je fais D'accord. du sec. Je fais un peu n'importe quoi. En fait, ça fait beaucoup là. Ah. Ça fait beaucoup. Ça... Tu vois Arthur qui s'interroge au centre de la pièce. Bah oui, mais il a bien raison parce que moi, j'ai pas Elle compris. voyait personne. Il y avait personne de. Je comprends pas pourquoi la porte était entrouverte. Alors peut-être que simplement elle l'a mal fermée, mais ça veut dire qu'elle est sortie. Elle est sortie cette nuit alors que je lui ai tout raconté. Oui. Après, elle me croyait pas trop. Hein, Enfin bon, elle allait souvent récupérer des herbes la nuit. Non, on n'y voit rien la nuit dans la forêt. Ah C'est oui pas du tout pertinent. Qu'est-ce que... Est-ce qu'en soignant des personnes du village, notamment des personnes âgées, les vieux du village, j'ai entendu parler moi d'une histoire d'un homme qui a été attaché sur une croix et brûlé dans le coin. Pas du tout. Non. Donc voilà, donc vous êtes dans la pièce. Je sais pas si vous faites un truc à boire ou je sais pas quoi. Oui, bah Vous êtes là dans cette pièce principale. Oui, je L'églantine est derrière, la tienne est au-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que rien de tout ça. ce qui m'inquiète, c'est que les deux personnes ont des rapports avec la forêt. Toi, en plus, C'est elle a été vrai. attaquée. On a le garde champêtre. Et Peut-être- on a Églantine. peut-être que 2 jours, nous 3, on pourrait peut-être un peu plus explorer la forêt, mais c'est dangereux. Mais je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et puis il y a eu une griffure, puis maintenant il y a une morsure, mais pas tant de sang que ça. Et puis la chose, c'est que toi, tu t'en sors. Mais je voulais pas que vous me preniez pour une folle, mais je vous ai pas tout dit. J'ai eu extrêmement mal à la tête, un peu comme le début de la crise que je viens de faire. Sauf que je n'ai pas perdu connaissance, mais par contre, j'ai perdu la vue. Perdu la vue. Temporairement. Je ne Oui, voyais mais- plus rien. Quand j'ai eu mon agression. Donc je sais pas. Parce que je comprends pas. Enfin. Et tant mieux, hein, je suis bien content, mais. Pourquoi est-ce que toi, tu t'en sors? Ouais, j'ai eu la vue et je me suis retournée et j'ai lancé des points comme ça et j'ai touché quelque chose quand même, hein, mais je Ouais. sais pas quoi. Je sais pas, je pense que malgré le fait que j'ai dit à Églantine qu'il fallait surtout pas retourner dans la forêt, je pense que c'est la seule piste qu'on ait. Ou alors, on dort pas de la nuit cette nuit et on regarde On regarde là-bas. ce qui La se place. passe. Ouais. Ouais. J'ai pensé à ça, je crois que j'ai quelques fioles qui aident à ne pas s'endormir, à être bien éveillé, mais Mhm. on pourra peut-être en discuter avec Gustave aussi. Tu veux chercher ces fioles-là ou pas? Ah oui, je veux bien, oui. Elles sont pas dans le buffet. Bah, je fouille partout. Et quand tu vas dans sa chambre pour trouver les fioles, il y a quelque chose qui te saisit. C'est que son lit, sur son oreiller, il est couvert de sang. Et comment dire, c'est ouvert ou il est fermé le lit? Il est ouvert. Et c'est que sur l'oreiller. Ouais. J'appelle Arthur s'il était pas avec moi. Je dis Arthur, viens, venez vite. Regardez. Je comprends pas. C'est bien du sang. Et il est marron quand on a séché. Il a séché. Oui, mais il a séché de la nuit, quoi. Je soulève. Il y a du sang par terre? Ouais, je soulève sous Non, c'est l'oreiller. sur l'oreiller. Et sous l'oreiller, il y en a ou pas? Pas une quantité extravagante. Hein. Elle s'est pas vidée de son sang dans le... Oui, mais ça veut dire que elle s'est mise à saigner sur son lit s'il n'y a pas de sang. S'il n'y a pas de sang s'il n'y a pas de sang par terre, ça veut dire qu'elle a saigné sur son lit. C'est au niveau de la tête ou au niveau du cou? Alors effectivement, c'est plutôt au niveau du cou. C'est pas au haut de la tête, c'est plutôt au bas de l'oreiller, effectivement. Donc ça a coulé un peu en dessous, Donc elle aurait été mais la quantité de sang est relativement... mordu ici et amené jusqu'à Ah oui, là-bas. non, mais Ah, ça une va pas parce force. qu'il y aurait du sang par terre.
Léa, on est... À moins que on sait très bien, on connaît les animaux qui sont tués Ouais, c'est et tout vrai. ça. Voilà. Et quand tu es saigné, il y a du sang. Et donc là, s'il n'y a pas de sang par terre, Soit il a été récupéré. Comment ça dire n'importe quoi. Bah. C'est illogique tout ça. Enfin, oui. Parce qu'il y a personne qui est rentré. Je regarde la fenêtre. Alors les portes sont très peu fermées dans les villages. Non, mais la fenêtre. La fenêtre est fermée. Et moi, est-ce j'étais que morte de fatigue et Alors, ça veut dire que quelqu'un rentre, attaque, couteau. met du sang sur l'oreiller, Elle est morte tout de suite, du coup. Ou alors elle a été. Et après- le corps Il faut l'amener jusqu'à. disparaît et il n'y a pas de sang. Pourquoi déplacer le corps? Pourquoi Oui, ça, je prendre comprends au risque d'être vu? Oui, c'est ça. On veut tuer quelqu'un, mais Il y a quelqu'un qui cherche à effrayer ou se venger des membres du village ou nous terroriser. Oui. Visiblement. Je connais pas un petit vieux qui aurait des histoires. Bah écoute. Si, tu peux connaître des petits vieux, ouais. Tu peux connaître Pierrot. Il est sur la place du village, tu sais que tu le connais. Bah je vais le voir et puis Donc tu pars avec Arthur, vous retournez vers la place du village, c'est ça? je sais pas si Mhm. je me suis. oui, on va faire ça. Gustave, toi tu vas trouver des informations dans des livres, effectivement. Il y a le château de la Philolie qui existe, qui a une petite dizaine de kilomètres du village, donc vous pouvez y aller à pied. Oui, il y a mentionné les informations que Edmé t'a donné, c'est-à-dire que le fondateur aurait fait emmurer sa fille devenue folle suite au refus de son mariage avec d'un homme qui aurait été lui jugé pour hérésie ou quelque chose comme ça voilà. Donc en fait t'as confirmation de tous les faits en fait. C'est un château qui est non loin, qui s'occupe. Ils ont des moulins à faire pour faire de l'huile, des choses comme ça. Bah, je suis perdu entre tenter d'aller voir là-bas, mais je vois pas. En fait, j'arrive toujours pas, mis à part à faire le lien. Mais oui, ça parle de religion et d'une créature, mais enfin, une créature d'un fantôme, quoi. Mais je vois pas un fantôme agir. D'accord. Tu pars en quête des autres. Oui, je pense que je vais chercher. Vous rejoignez plus ou moins dans les mêmes environs. Côté de Pierrot. Pas loin de Pierrot, ouais. Tu peux parler à Pierrot avant si tu veux. Pierrot, c'est un vieil homme. Il a 80 ans, un peu rachitique, il est toujours voûté et il tremble en permanence. Vous qui êtes le plus ancien. Qui êtes-vous? C'est Hélène. La petite Hélène. La fille de Françoise, c'est ça? Avec Églantine. Avec Églantine. Ah oui, la petite Hélène avec Églantine. Oui. Enfin, Feu Églantine. Feu Églantine. Pourquoi Feu Églantine? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte depuis ce matin, Pierrot. Oh mon Dieu, ma pauvre Hélène, vous devez être bien malheureuse. Hein. Si ça continue, je serai le dernier habitant de ce village. Ah, justement, je venais vous voir si vous avez un peu de temps. Savoir si le village... est-ce que vous savez si le village serait lié à une sombre histoire, ou aurait, je ne sais pas moi, été responsable de quelque chose de grave, de la mort de quelqu'un. Faut envoyer une histoire qu'on se raconte, enfin qui est connue au village. Non. Ouais, c'est un très bon village. Non, on a construit une abbatiale ici. C'est que ce village, il est béni du Seigneur, sans doute. Je crois que il n'y a pas d'histoire bizarre. J'ai entendu le petit Antoine là qui parlait du Lébérou. Ah, le Lébérou, c'est une histoire que je racontais à mes petits-fils pour leur faire peur le soir, pour qu'ils aillent se coucher. Mais après, on sait bien que toutes les gens est fondée quelque part. Je ne sais pas trop quoi vous dire, ma petite Hélène. Mais non, c'est un bon village, bien sain, protégé par le Seigneur. Et vous savez, il a été là de tout temps, le Seigneur. Il nous a protégés depuis des années. Ça fait beaucoup là pour moi parce que Églantine vient de mourir
ce matin, et puis là, il arrête pas de me seriner avec Dieu, alors que je suis orpheline pour la 2e fois, et j'ai fait un malaise, je suis complètement sur les nerfs, et je lui dis, mais oui, enfin, Dieu, mettons Dieu en dehors de ça pour le moment. Personne, et je dis un truc complètement parce que qui me sort par la tête parce que voilà, faut que j'aille vite là, j'ai pas eu le temps pour les blablas de Pierrot, et une personne n'a été emmurée pas loin d'ici. Emmuré? Je ne sais pas. Emmuré, qui aurait pu être emmuré? Le petit Robert, non? Il essaie de réfléchir à des gens actuels qui auraient pu être emmurés. En fait, Non mais d'accord. Vas-y, continue. Non mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Vous dites ça parce que je suis vieux, c'est ça? Mais il n'y a pas que moi, il y a un petit ennemi aussi, elle est vieille, hein, vous voyez? Et emmuré, je ne sais pas. Je sais que il y a fort longtemps, ici, il y avait des gens qui ne croyaient pas au Seigneur et que l'Église avait envoyé des gens pour les châtier un petit peu, mais c'est tout ce que je sais, je n'ai pas connaissance de ces choses-là. C'est pour ça qu'a été fondée l'abbatiale, d'ailleurs. Sûrement quelqu'un qui est à l'abbatiale connaîtrait plus. Je parle à moi-même. Ben merci beaucoup, Pierrot. Hein, je vous en prie. Portez-vous bien. Et il y a justement quelqu'un que tu connais à l'abbatiale qui arrive, c'est Gustave. Quelles sont les nouvelles depuis est-ce que ça va mieux déjà? C'est incompréhensible. Un peu mieux, merci de demander. On a encore vu une vision d'horreur. Je n'étais pas allée dans la chambre d'Églantine depuis la découverte de son corps ce matin, et en fait, en cherchant les fioles pour me remettre de mon malaise, nous avons vu du sang sur son oreiller. C'est horrible. J'ai pris le temps de faire un détour pour aller voir le maire et lui demander d'aller quérir les forces de police. Et Oui. on ne sera pas... Je ne comprends absolument rien avec cette histoire d'oreiller, parce que c'est comme si le sang était littéralement tombé sur l'oreiller. Il y a pas de sang autour du lit. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue en saignant sur son lit, elle n'est pas sortie en saignant sur son lit. Une drôle d'histoire. Dites-moi, Gustave, vous devez être au courant des histoires du village et des alentours, enfin Quelques-unes, oui. Désolée de vous demander ça, mais comme je sais à peine lire, je peux pas regarder les ouvrages, mais Vous diriez que je vous fasse la lecture ou que je cherche quelque chose pour vous? j'aimerais bien, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais le vieux Pierrot n'a pas pu me renseigner. Est-ce qu'il y aurait une histoire de personnes emmurées non loin ça vous dit quelque chose? C'est curieux parce que j'ai croisé la vieille Edmée et elle a été peu réticente à me partager cette histoire, et j'en ai entendu parler il y a peu, j'ai fait des recherches. Donc oui, il y a eu un seigneur de la Philolie qui aurait fait subir à sa fille un emmurement parce que cette dernière souhaitait se marier avec un homme qui n'était pas pieux et qui aurait subi des sévices. Et donc... Et c'était quand? C'est difficile à dire, pas de date précise. J'ai creusé un peu cette histoire, ça m'a semblé important sur le moment. Mais à part aller peut-être voir sur place dans ces... Attends, Gustave, t'es en train de me dire que c'est peut-être un fantôme qui s'occuperait de tout ça? C'est parce que j'ai... Sur une légende de quelqu'un qui a été emmuré? Mais là, on parle de crimes contre l'Église, de choses qui pourraient avoir un rapport plus... Ah non, moi je vois pas de crime contre l'Église. Je vois un crime contre un garde champêtre. Je vois un crime contre Églantine. Et je vois une tentative contre Hélène. Moi aussi, c'est ce que je vois. Mais... j'ai tendance à plus me raccrocher à cette histoire de fantôme qui a un rapport avec ce que je crois qu'avec un libéraux. Mais si je préférais avoir une intuition correcte, ce serait que quelqu'un veut du mal à ces gens pour une raison précise. Qui voudrait du mal à Églantine? Quelqu'un de... Alfred, peut-être, je sais pas, un braconnier ou quelque chose comme ça, et encore. Parce que de toute façon, on connaît tout le monde.
Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir dans la forêt, ou que quelqu'un ne vit que pour voir les autres souffrir. Bon, tout à l'heure, Arthur, tu as vu, j'ai perdu connaissance et en fait, je n'ai pas juste perdu connaissance, j'ai aussi eu des visions. J'ai vu à travers les yeux de je crois, d'une même personne au final. Et au début, j'étais abandonnée et emmurée, seule. Je savais que j'allais mourir. Ensuite, une forme sur un lit, une veine palpitante et du rouge. Ouais, ça c'est Glantine. Et après, un homme attaché à une croix. Et à ses pieds, un brasier, du feu. Et moi, je vois ça. Enfin, je vois à travers les yeux d'une personne qui pleure. Cela pourrait coller. Et enfin, j'ai vu à travers les yeux du prédateur dans la forêt. Parce que Qui s'attaque à un homme avec une canne. vous nous avez raconté. La fille du seigneur de la Philolie a C'est vu son être aimé se faire torturer. Très chère Hélène, dans ce que vous décrivez 4 éléments qu'on peut rattacher. 2 du passé, 2 du présent. On a vécu les 2 du présent. Ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est pourquoi. Quel est le rapport entre quelqu'un qui est emmuré et le fait qu'il y ait un prédateur qui attaque. Mais c'est surtout que... Enfin, je comprends... cette jeune femme, si c'est son esprit qui se venge, pourquoi à Saint-Amand... Pourquoi Saint-Amand? Pourquoi un garde champêtre? Et Oui, pourquoi des Églantine? personnes qui Ils soignent n'ont Oui, absolument rien à voir Oui. avec cette histoire. Exactement. Et ainsi se termine La jeune fille et la mort, épisode 3.